Bonjour. Alors 2015, une année un peu tristounette pour les premiers décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Pourquoi? Parce que Saturne fait bien sûr son entrée en Sagittaire. En revanche, une année plutôt excitante et valorisante pour les deuxièmes décans du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Pour quelle raison? Parce que Jupiter et Uranus sont à la fête jusqu'en juin. C'est une année sans modération pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Verseau, parce que Jupiter s'éternise en Lion jusqu'en juin. Et si nous regardions votre signe afin de savoir à quelle sauce 2015 va vous manger? On s'intéresse au sort des Capricornes en 2015. Maintenant, on commence logiquement par le premier décan. Alors en 2015, il y a tellement plus d'harmonie pour le premier décan. Voilà une année plus calme et harmonieuse. 2015 va vous permettre de vous réconcilier avec les gens, de retrouver foi en la vie et de dénicher de quoi investir vos élans les plus généreux. En 2015, le Capricorne est moins pragmatique et plus facilement euphorique, moins calculateur et beaucoup plus romantique. Le trigone de Neptune vous inspire, vous galvanise, vous rend plus solidaire de votre environnement. À vous les idées géniales, les intuitions ultra pertinentes, les concepts dans l'air du temps et les stratégies gagnantes, ça vous ressemble. On sent, on ressent, on partage et on y croit vraiment. De mi-août à début octobre, Jupiter en Vierge vous fera de surcroît cadeau d'un rapide coup de pouce céleste. Alors les périodes les plus enthousiastes. Janvier et avril vous offrent un dynamisme fédérateur et vous aurez envie de vous lancer corps et âme dans une mission qui vous tiendra à cœur. C'est l'effet Mars-Neptune qui vous motivera alors et qui pourrait vraiment vous stopper dans ces élans pleins de ferveur. Alors côté cœur, en 2015, vous fusionnerez plus facilement, l'entente et la complicité sont évidentes, les rapprochements idylliques. Vous aurez des élans romanesques et le goût du beau geste. Faire plaisir, partager, se retrouver sur cette longueur d'onde idéale qui fait fuser le moral. Attention néanmoins à la deuxième quinzaine de février qui peut jeter un piment dans votre histoire de cœur. On passe au deuxième décan du Capricorne. Alors, en 2015, on redresse fermement la barre pour le deuxième décan du Capricorne. En 2015, le Capricorne reprend confiance en lui et retrouve une bonne motivation après les déstabilisations récurrentes qu'il a subies en 2014. Il s'agit de renforcer votre carapace face aux divers aléas extérieurs et de reprendre vos marques en même temps que la direction des opérations. Il y aura sans doute encore quelques turbulences à maîtriser et ce sera en mars, en juillet et en septembre parce que vous êtes en phase de mutation. Désaccord d'Uranus et conjonction de Pluton obligent. Comptez sur l'automne 2015 et le puissant accord Jupiter-Pluton pour décupler votre volonté de réalisation et prouver votre force de caractère, à qui en doutait peut-être encore. Alors les périodes faites pour vous imposer, on le redit, c'est fin janvier, début février, la deuxième quinzaine d'avril et surtout octobre-novembre, qui sont des périodes 100% gagnantes. S'il faut prendre le pouvoir, réaliser une mission impossible, montrer ce que vous savez faire et ou griller de potentiels concurrents, ce sera là. Alors côté cœur, en 2015, vos relations sentimentales sont encore plutôt complexes. On dirait que vous avez besoin de ces petites complications qui pimentent les jeux du cœur. En tout cas, la passion est bien là et les émotions fortes risquent de vous mettre souvent sans dessus-dessous. Cela peut provoquer des hauts et des bas. Les bas seront pour la première quinzaine de mars, la deuxième quinzaine de mai et la troisième quinzaine de novembre 2015. Mais vous retiendrez surtout les hauts durant la première quinzaine de février, fin mars, début avril, durant la deuxième quinzaine d'octobre et courant décembre. Occupons-nous maintenant du troisième décan du Capricorne. Alors en 2015, on maintient simplement le cap. Rien de bien déterminant à signaler pour vous, troisième décan du Capricorne, de janvier à mai 2015. L'été semble en revanche être la période la plus importante de votre année. Un cap responsabilisant est à franchir, un statut social plus impliquant est à la clé et vous ne ménagerez pas votre peine pour mériter cette manne saturnienne. Attention, fin juillet, début août, un événement déroutant pourrait remettre quelque chose en question. Il faudra vous accrocher pour bien retomber sur vos pieds. 2015 se finira très bien puisque l'excellent Jupiter vous offrira un joli courant de facilité dès la deuxième quinzaine de novembre. Juste de quoi débuter 2016 du meilleur pied.
Les périodes les plus actives, comptez sur le mois de février, la première quinzaine de mai et la première quinzaine de novembre pour donner un bon coup d'accélérateur à vos projets. Il est important de faire bouger les choses et de vous projeter concrètement dans l'avenir en cette année où le dernier passage de Saturne évoque un joli cap de maturité. Côté cœur, 2015 ne devrait pas chambouler votre planète. Cœur. La stabilité et une forme de maturité affective seront sans doute les leitmotifs de l'année. On peut néanmoins évoquer des périodes plus trépidantes entre le 12 et le 22 février et durant la première quinzaine de novembre, Vénus et Mars vous concoctent un bel arc-en-ciel passionnel et l'accord Vénus-Jupiter de la dernière semaine de l'année promet aux célibataires, encore célibataires, de trouver enfin chaussures à leurs pieds. Alors on a passé en vue les 3 décans du Capricorne et je vous dis à bientôt sur le guide de la voyance.